Salut, 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 salut à toutes les personnes. Bienvenue encore une fois de plus sur notre chaîne. Oui, ce n'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne. C'est la chaîne panafricaine, la chaîne des Maasai People. Bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Herman, le prénom que mon bien-aimé père a bien voulu me donner, mais aussi on m'appelle sur les réseaux sociaux plus que vainqueur. Herman, Maasai, tout ce que vous voulez. Je suis très content de réaliser encore cette vidéo dans le but d'orienter, d'aider, etc., etc. Alors, bien avant de commencer, j'aimerais vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à cette fabuleuse chaîne YouTube, voilà, veuillez rejoindre à peu près les 9000 et quelques abonnés en cliquant sur le gros bouton rouge en bas à droite. Et aussi, vous pouvez mettre un like en bas de la vidéo pour nous encourager. Alors, aujourd'hui, on va parler de la crédibilité dans le jeu de Lottery. Voilà, quelqu'un a posé une question et j'ai trouvé que cette question était vraiment utile aussi et je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo à part entière avec cette question. C'est très important. Alors, en décembre, je vais donc recueillir quelques 100 personnes qui vont faire les démos avec le nom Maasai. C'est-à-dire, tu prends ta caméra avec 30 secondes, ou bien à la rigueur, une minute. Bonjour, moi c'est Tan du Cameroun. Je m'appelle Tan, c'est le Maasai Tan. Je voudrais souhaiter bonne et heureuse année à tous les abonnés de notre chaîne Herman Ivoirien Yves Isa. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc, on va prendre seulement 100 personnes. Donc, déjà, je lance l'annonce. Vous pouvez déjà commencer à faire vos démos et à m'envoyer les petits bouts de vidéos. Je vais les coller pour faire de cela une vidéo et on va poster ça dans le but, voilà, dans le but de pouvoir donc se souhaiter meilleurs vœux, bonne année, etc. Et donc, c'est un peu ça, ok? Donc, vous allez faire votre démo pour envoyer cela. C'était l'annonce qui m'est passée en tête. On va essayer d'analyser cette nouvelle idée. Et voilà, et vous allez me dire, parce que c'est vous qui commandez un peu les choses. Alors, sans trop tarder, maintenant, 2 minutes, on va partir dans le vif du sujet. Je clique maintenant. Bon, salut Grand Massaï, salut Grand Massaï. Bon, je voulais te poser une question. Bon, on a fait l'inscription ces derniers moments, ça dit en novembre, quoi, compte tenu du passeport qui n'est pas vite sorti. Donc, je voulais te poser la question. Quand on a fait l'inscription, le gars nous a dit le site ne fonctionne pas bien, donc on va traiter le passeport pour lui donner. Et après, on va revenir dans 3 jours prendre la confirmation. C'est bon? Donc, on l'a fait. Il a gardé le nom, le numéro à laquelle le passeport va expirer, la date, le numéro du passeport et autres. Donc, je vais te poser la question. Comme il a tous ces trucs-là, toutes ces informations-là sur nous, là, est-ce qu'il peut utiliser ça plus tard pour nous inscrire à notre égard ou bien pour faire de faux trucs, quoi? Ça veut dire pour prendre nos identités, nous inscrire en désordre. Vous voyez, pour mettre la photo d'une autre personne. Vous voyez un peu ce que je dis, ça dit de l'arnaque, quoi, dans les années à venir, quoi. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc voici un peu, je ne sais pas si vous avez bien compris, il y a de la musique. Bon, quand vous faites des audios, évitez la musique parce que quand je joue la musique sur les YouTube, on nous, on nous crée des problèmes pour des questions de droit d'auteur. Voilà, donc pour des questions de droit d'auteur, évitez de jouer la musique, voilà. Je ne sais pas s'ils vont ils vont me blâmer, YouTube va me blâmer pour ce son qui passait là. Mais néanmoins, je vais résumer pour vous. Donc, il dit, parce que quand vous partez vous faire inscrire par quelqu'un, voilà, cette personne donc rentre en possession de vos informations, n'est-ce pas? Voilà, cette personne rentre en possession de vos informations. Et est-ce que cette personne les supprime, par exemple, notamment les cyber, les organisations ici dehors, un peu partout, les youtubeurs, même y compris moi-même, voilà. Est-ce que ces personnes-là ne peuvent pas vous réinscrire à votre insu, c'est-à-dire faire de la margouille, c'est-à-dire prendre la photo de quelqu'un et prendre vos passeports, les informations, vos informations et vous inscrire. Voilà ce qu'il pose sur la table et je crois que c'est une très belle question, il faut en réfléchir. Donc je veux déjà, voilà, le jeu est terminé, mais il y a des personnes qui n'ont pas pu jouer et qui vont jouer l'année prochaine. Il y a des personnes qui ont joué et peut-être qui ne seront pas sélectionnées. Donc c'est à toutes ces personnes-là que je voudrais dire de faire attention, sachez à qui vous donnez vos informations parce qu'on peut vous dédoubler. Mais si vous avez fait votre inscription et que vous avez été sélectionné et que vous avez eu votre visa,
qu'il veut, il a qu'à prendre pour inscrit. Vous, ça ne vous pénalise plus. C'est la personne que ça va pénaliser parce que la personne ne va pas avoir. Quand ils vont confronter les informations, la personne n'aura pas le visa. Même si la personne est sélectionnée, parce que ce n'est pas la même personne. Mais vous avez déjà eu le visa, donc ce qui est derrière, bon, on ne vous calcule pas. Voilà. Mais si vous n'avez pas été sélectionné et que quelqu'un vous inscrit avec d'autres informations, non, une photo, mais en prenant vos informations. Or, vous-même, vous êtes inscrit quelque part avec le même passeport, le même numéro de passeport. Vous voyez que c'est le passeport, est rentré 2 fois dans leur base de données. Ça peut vous créer problème parce que vous aussi, vous êtes à la recherche du visa. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis aux gens, hein, moi, je sais que toutes les personnes qui sont venues vers moi me font confiance, voilà. Et moi, qu'est-ce que je fais? Dès que je finis, bon, pour vider donc ma tablette ou mon téléphone, dès que je finis, je supprime tout ce qui est audio, parce que tout ce qui est photo, tout ce qui est passeport, je supprime tout, voilà, pour que ça soit, mon téléphone soit, puisque j'ai reçu beaucoup de vidéos et beaucoup de passeports, tout ça, voilà, donc je supprime, voilà. Mais quelque part d'ailleurs, des gens peuvent donc constituer un petit groupe, recueillir des informations des citoyens et essayer de faire certaines choses derrière. C'est-à-dire, quand l'année prochaine, ils vont lancer le truc et qu'ils vont dire passeport obligé, ils vont... Attendez, j'ai enlevé la tablette là à côté ici, là, sinon vraiment... Ben, merci, silence. Voilà, merci, silence. Donc, qu'est-ce que je disais? Ils vont prendre vos informations là pour inscrire les gens. C'est-à-dire, quand la personne va venir sans passeport, ils vont prendre ton numéro de passeport pour mettre, pour l'inscrire, pour que ça passe. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est juste une suggestion que lui et moi, on voudrait attirer un peu votre attention, de faire attention. Et voilà, de donner vos informations aux personnes que vous faites confiance. Voilà. Comme les Maasai, comme ça. En tout cas, moi, vous pouvez me faire confiance. Pour ceux qui ne le savent pas, bon, voilà, je suis un évangéliste à la base. Et puis, voilà, je me suis lancé aussi dans ce domaine-là, d'aider mes frères et sœurs. Donc, mais faites attention un peu dehors, surtout dans les cyber. Voilà, c'est quelque chose à laquelle vous pouvez réfléchir. Vous pouvez donner vos commentaires, vos impressions de ce que vous en pensez. Voilà. Donc, je vais profiter en même temps pour illustrer certaines choses dans cette vidéo pour dire, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question de savoir, elles veulent vérifier, mais ça ne passe pas. La vérification, quand vous allez sur le site là, essayez de lire. Voilà, c'est ce que je dis et j'ai toujours pleuré là-dessus. Je me suis toujours rendu un peu triste là-dessus. Je suis toujours triste de cette manière que les Africains sont pressés, comme un puceau qui se trouve devant une femme nue pour la première fois. Voilà, un homme qui n'a jamais fait l'amour, quand il trouve une femme nue, il est pressé. Peut-être que ça sera mon cas. Parce que je ne suis jamais sorti avec une femme en tant que telle. Voilà. Donc, ne faites pas comme moi. Moi, je suis puceau. Vous n'êtes pas puceau, les gars. Hein? Donc, allez-y, blé. Quand vous repartez sur le site, là, lisez ce qu'ils ont écrit. La vérification qui est là, ça concerne les devises 2020, pas 2021. Ça concerne les devises, deux devises, 2019-2020. Quand vous partez, lisez très bien. Ça ne vous concerne pas. Donc, je vois beaucoup de personnes qui ont fait l'inscription cette année et en même temps, qui veulent, comme le jeu est terminé et que quand ils vont sur le site, ils voient seulement check-in, ils veulent checker. Ils ne prennent pas la peine de lire ni de traduire, même si tu ne comprends pas anglais. Il faut regarder l'année. Ils ont mis 2019-2020. C'est les deux types de personnes qui peuvent vérifier. Vous comprenez? Donc, voici la deuxième partie de la vidéo. J'aimerais faire cette précision parce que, voilà, en plus de plusieurs messages que je reçois, mais si je dois encore recevoir ce type de message, c'est vraiment beaucoup. Voilà, donc, vous qui avez joué cette année, vos résultats seront disponibles en mai 2020. En mai 2020. Et toujours, les gens m'envoient des photos pour les vérifier parce qu'ils veulent jouer. Le jeu est fini. Le jeu est fini depuis le 5 hier. Voilà, bon, vous allez voir cette vidéo le jeudi, n'est-ce pas? Moi, ici encore mercredi, s'il fait nuit, je dois aller à l'école. Dès que j'ai fini, je vais à l'école. Donc, le jeu est fini depuis avant-hier. Ça, c'est chez vous là-bas. Mais le jeu est fini depuis mardi, c'est-à-dire chez nous ici, hier. Vous comprenez? Donc, les frères, voilà. Tous ceux qui n'ont pas pu jouer, vous allez jouer l'année prochaine. Voilà, donc préparez vos passeports déjà et puis apprêtez-vous, mettez de l'argent de côté au cas où vous êtes sélectionné, vous allez vous en sortir. Pour ceux qui posent aussi les questions concernant le sponsor, Herman, je veux savoir comment faire pour trouver un sponsor. La question ne fait que revenir à plusieurs reprises. Je le répète et je le dis, le sponsor, c'est toi-même qui dois le chercher. Il y a aussi des personnes que je suis en train de suivre, que j'ai encadré pour les inscriptions et nous attendons les résultats pour continuer. Voilà. Mais il y a parmi
être parmi ces personnes-là, d'autres personnes qui vraiment sont en train de me mettre le feu par derrière, comme si c'était moi qui suis chargé de chercher des sponsors. Vous voyez? Et j'aimerais dire à ces personnes-là, dans le contrat, je n'ai jamais dit que je cherche sponsor pour quelqu'un. Sinon, je suis vraiment un dieu. Hein. Si je dois sponsoriser plus de 23 personnes, hein, si je dois, c'est que je suis un dieu. Hein. Non, je ne sais juste les encadrements de l'inscription à la... J'ai bien détaillé dans le mail. Quand les gens m'écrivent par mail, là, il y a un mail que j'envoie là. C'est le même mail que j'envoie à tout le monde. Tout est détaillé. Je dis, je te suis avant l'inscription. Vérification des photos, les informations. Si tout est prêt, je t'inscris. Si tu veux t'inscrire, tu t'inscris. Parmi les 23 volontaires, j'ai inscrit seulement 10 personnes. Les 13 personnes, elles sont inscrites elles-mêmes aussi. Donc, tu t'inscris ou je t'inscris. Maintenant qu'on a fini ça, on attend les résultats. Pendant qu'on attend les résultats, je suis toujours disponible à répondre à toutes vos questions. Quand les résultats sortent, je te suis pour tes documents, pour les questions qui reviennent à l'interview, préparer l'interview, visite médicale, tout ce que vous connaissez jusqu'à ton arrivée aux États-Unis. Mais sponsor, je vous ai dit, depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos, je ne peux pas trouver sponsor pour quelqu'un. La personne qui m'a sponsorisé a failli avoir des problèmes parce que moi-même, ils m'ont caché. C'est pourquoi j'étais obligé de sortir très vite pour que la personne soit libre parce que les gens devraient recevoir leurs parents. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai même expliqué ce qui s'est passé là-bas. Voilà, donc à 3 mois, on m'a dit de bouger parce que les parents devraient venir, on ne devrait pas me trouver là. Voilà. Donc, voici un peu, c'est pas facile. Sponsor, là, sponsoriser quelqu'un, c'est une lourde responsabilité. Tu dois signer tes papiers, donner toutes tes informations personnelles, y compris tes comptes bancaires, tous tes relevés bancaires, tout, tout, tout. Tu dois, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Pourquoi c'est pas facile? Donc, je lance l'appel. Avant même de jouer le jeu, il faut avoir une idée de la personne qui va te sponsoriser. Yachi, pardonnez, please. Si tu n'as pas de sponsor et que tu n'as aucune idée sur quelque part où tu peux avoir sponsor, il faut d'abord avoir une idée. Tu n'es pas obligé de demander à la personne d'abord, mais tu sais que tu as une connaissance qui est aux États-Unis qui peut t'aider. Alors tu joues, quand tu es sélectionné, tu vas lui parler de cela et il va te sponsoriser. Mais vous pouvez aller aussi sur les sites des chats, ou bien sur Facebook. Parmi vos amis là, quels sont les amis qui vivent aux États-Unis? Ou bien vos amis là, quels sont leurs parents? Tu peux être ami avec quelqu'un, oh, il a son beau, elle a son beau, il a son neveu, il a son papa aux États-Unis. Tu peux bien causer avec lui pour qu'il te connecte. Donc c'est à vous de vous battre. Donc Dadje Herman, plus que vainqueur, alias Masai, ne trouve pas de sponsor pour quelqu'un. Voilà. Ce que je fais tellement beaucoup pour vous que vraiment, je ne peux pas vous trouver de sponsor. J'aimerais que ça soit clair. Donc la vidéo, c'est 3 étapes. J'ai parlé de ce pourquoi je fais la vidéo, c'est-à-dire faites attention aux gens à qui vous donnez vos informations. J'ai parlé aussi des résultats. Les résultats ne sortent pas cette année. Quand vous jouez cette année, vous attendez l'année prochaine en mai pour les résultats. Je parle encore des sponsors pour clarifier toutes les choses. Et aussi, quatrième chose, je parle aussi des suivis. Vous allez me permettre de prendre 2 minutes pour parler des suivis pour que la vidéo fasse 15 minutes et je vais courir pour partir. Je suis un peu en retard, mais ce n'est pas grave. Pour les suivis, j'ai déjà... Aujourd'hui seulement là, aujourd'hui seulement même là, il y a déjà 10 personnes qui m'ont contacté avec leur nom, leur mail, leur lieu de naissance et leur numéro de téléphone. J'ai déjà mis ça dans le cahier. J'ai ajouté cela aux 23 personnes que j'avais déjà et avec quelques personnes. Donc, dès qu'on arrive 40 personnes, je ne prendrai plus. Vous allez voir dans mes vidéos, je vais dire la liste est bouclée et on va attendre maintenant les résultats. Si les résultats sont sortis, que les 40 personnes là qui ont... C'est pas que les personnes payent, hein, non, c'est juste réserver les places. Elles réservent seulement les places, elles ne donnent rien. Voilà, elles ne donnent rien. Puisqu'on ne sait pas si elles vont avoir ou pas, mais elles réservent seulement les places. Donc, si parmi les 40 personnes là, il y a encore des trous, c'est-à-dire beaucoup n'ont pas encore sélectionné et que d'autres sont sélectionnés, mais ils sont dehors, vous allez venir compléter ceux qui seront sélectionnés parmi les 40 personnes et on va courir. Voilà. Donc, voici comment ça va se passer. Comme je me reste 1 minute, bon, je vais m'arrêter là. Je vais faire une vidéo pour bien vous expliquer sur le suivi. Mais c'est du résultat jusqu'à ton atterrissage aux États-Unis que je vais faire individuellement. Vous aurez mon numéro direct. Vous aurez la possibilité de me parler à tout moment et vous aurez ma réponse à tout moment sans affaire de sponsor. Voilà. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Ce que vous devrez faire comme bonus, c'est que je vais vous dire, essayez d'économiser, mettez de l'argent de côté, commencez à penser qu'est-ce que je vais acheter quand je vais voyager, commencez à être positif, ah je sais que ça va marcher, alors je vais commencer à chercher les sponsors un peu partout, je vais commencer, voilà, donc commencez à faire vos démarches concernant cette DV. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. J'espère et je pense que, voilà, vous qui avez regardé cette vidéo, vous êtes déjà abonné, vous avez déjà cliqué like, vous avez laissé un commentaire.
et cela me fera plaisir quand je verrai ces choses et je ferai encore une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Portez-vous bien et je salue vos parents et je salue vos différentes femmes, vos différents maris, vos différents frères, vos différentes sœurs. N'oubliez surtout pas, en décembre, je vais commencer à apprendre les démos des Maasai. Tu prends ton téléphone en 30 secondes. Voilà, tu t'affiches. Ah, moi, je m'appelle tant, je suis la soeur tant, je suis le frère tant, je suis le tonton tant, je fais tel travail, je m'appelle tant. Je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année 2020 à tous les abonnés de notre chaîne Herman Ivoirien Isa. Tu fais ça, tu m'envoies, ça me fera vraiment plaisir. Alors, le tirage aussi va sortir en décembre. Voilà. Le tirage au sort va sortir en décembre concernant les super abonnés et le plus grand super abonné sera suivi gratuitement. Voilà, c'est un peu cela. Et aussi, pause publicitaire pour toutes les personnes qui ont leur marque, leurs entreprises, leur business. Vous voulez que j'en parle? Voilà, je vais bien détailler ça dans une prochaine vidéo. Mais là, il faut que je coupe, il faut que je parte. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao!